L'esprit, la l'esprit, la nous, bon Dieu, viens dans nous, bon Dieu, viens dans nous, bon Dieu, viens dans nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bon Dieu Papa, nous-mêmes nous créateurs. Bon Dieu Papa, nous-mêmes nous créateurs. Et Dieu garçon, lui-même nous sauveur. Le garçon lui-même nous sauvait, que l'Esprit Saint lui-même nous limitait, que l'Esprit Saint lui-même nous limitait. Mon Dieu avec moi, mon Dieu avec toi, mon Dieu avec nous, mon Dieu avec moi, mon Dieu avec toi. Avec nous, on Dieu compte en moi, on Dieu compte en toi, on Dieu compte en nous, on Dieu compte en moi, on Dieu compte en toi, on Dieu compte en nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Esprit de joie, mets sur mes lèvres le chant de gratitude, le Magnificat, l'action de grâce. Viens, esprit de joie. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Il agira et t'accordera plus que le désir de ton cœur. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Il agira et t'accordera plus que le désir de ton cœur. De la lettre de Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 4, verset 3. Appliquez-vous à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même que votre vocation vous appelle à une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et demeure en tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà. Saint Paul s'adresse à la communauté à Éphèse. Et cette communauté qui est à Éphèse là, il y a un lien profond entre Paul et sa communauté. Là, comment dire, Paul considère comment maman, comment papa, sa communauté là. Parce qu'il engendre sa communauté là dans la foi.
Et c'est à cette communauté-là que Paul dit beaucoup de choses quand il écrit à eux. Alors que Paul, quand il écrit ça, il met dans une situation difficile, dans la prison, et il adresse à eux avec beaucoup de délicatesse, d'affection, d'amour. Et il fait à eux sa grand appel pour qu'ils restent une communauté unie, une communauté chrétienne unie. Et par ailleurs, dans d'autres chapitres, Paul peut dire comme ça, comment dire, les médias en garde. Les autres, soyez vigilants parce qu'il y a des personnes qui peuvent venir au milieu de la communauté et qui sont capables de semer le trouble, la division dans la communauté. Et dans cette période de la préparation à la Pentecôte d'amour, nous avons besoin de réentendre ça qui Paul, enseigne. D'ailleurs, Paul rappelle nous que c'est l'unité qui besoin est dans la communauté. Cette unité-là, c'est pas basé sur une affection humaine. Quand elle te filiale dans moi, te pense pareil comme moi. Non, pas sur ce critère humain-là. Ça, l'unité-là, doit être le reflet de la Trinité. Le reflet de l'amour qui est né à l'intérieur de Dieu. Un seul corps, un seul esprit, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. C'est cette unité qui est en Dieu là, qui doit être vue, perçue, célébrée, vivre dans la communauté chrétienne. Et il rappelle nous qui est non seulement il y a des faux apôtres qui viennent de l'extérieur pour semer le trouble, pour cause mentir, pour donner d'autres enseignements, pour dévier la communauté, mais il rappelle aussi à l'intérieur de la communauté lui-même, il y a une tendance, il y a différentes tendances, il y a sa qualité, différentes divisions qui est là. Ça veut dire que sa division-là, pour Paul, c'est un mal qui a besoin d'être guéri. Une fois qu'on contente, nous mettons un petit lasse de place, nous faisons un petit arrangement. Non, ce n'est pas une question d'arrangement, c'est plus profond qu'un arrangement. Ça veut dire, Léa nous laisse l'Esprit Saint venir à l'intérieur de toutes les relations humaines pour que l'Esprit Saint purifie toutes les relations humaines à l'intérieur de la communauté. Parce que le corps social est malade. C'est-à-dire, non seulement le corps social, ça veut dire l'organisation de l'Église, la structuration de l'Église est malade, donc il y a besoin d'être guéri à travers l'Esprit Saint et créer l'espace dans ces relations-là pour que l'Esprit Saint rentre à l'intérieur de ces réseaux relationnels-là pour guérir ces relations humaines. Mais en même temps, il y a l'autre mal. Il y a un mal, une source de division qui est à l'intérieur de l'âme humaine. Ça veut dire que dans chaque être humain, le mal du corps humain de relation, et puis il y a l'autre mal qui ronge et qui divise la communauté, qui est à l'intérieur de chaque être humain. Donc l'âme humaine a besoin d'être guérie parce qu'il y a des divisions à l'intérieur de la personne humaine, dans chaque être humain. Et seul l'Esprit Saint peut soigner, guérir ça dans les profondeurs. Donc, nous ne pouvons pas coller une lasse de place, pas pour donner Panadol, pas pour faire un petit raccommodage, non. Besoin d'être un renouvellement profond par la grâce de l'Esprit. Oui, par la grâce de l'Esprit, Paul dit à nous, il y a deux choses qu'il faut faire. Que l'unité, ce n'est pas nous qui faisons l'unité. L'être humain. Ce n'est pas l'être humain qui est l'auteur de l'unité. L'unité est un don de Dieu et le don de l'Esprit.
C'est pour ça que Paul dit à nous, nous ne pouvons pas construire l'unité. Paul dit à nous, gardez l'unité. Si nous gardons l'unité, ça veut dire l'unité déjà là. C'est à cause du ban péché, à cause du ban préjugé, à cause de ban tendance mauvaise, nous l'égoïsme, nous ban rivalité, qui nous pas qu'à garder sa l'unité là. Donc si nous laissons l'Esprit Saint habiter en nous, l'Esprit Saint pour faire nous préserve l'unité. Garde l'unité qu'il a à l'origine, l'unité de notre âme comme chaque individu et l'unité de nos relations humaines dans la communion entre nous, entre les frères, pour qu'ils nous viennent des êtres de communion dans ce lien qui nous recevoir dans le baptême, dans la communauté de l'Église. Deuxième chose, non seulement garder, Paul dit qu'il faut aller plus loin, c'est-à-dire qu'il faut tisser les liens de la paix. Garder l'unité par le lien de la paix. C'est-à-dire ce lien de la paix-là va consolider cette unité qui nous, pour préserver, qui nous garder, qui nous recevoir de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui est à l'œuvre en nous et qui est à l'œuvre entre nous pour créer la communion. Et c'est sa beauté-là qui fait qu'il nous vienne l'Église. L'Église, quand on dit à l'Église, il y a la dimension, il y a plusieurs façons de comprendre l'Église. L'Église institutionnelle, l'Église catholique, l'Église protestante, l'Église stoïcienne, l'Église pentecôtiste. Mais il y a l'autre Église, Paul dit, l'Église c'est le corps de Jésus. Cette humanité nouvelle. D'une certaine manière, le corps de Jésus, ça veut dire que le nouvel Adam, c'est plus que les baptisés. C'est nous besoin d'un lien nouveau avec l'ensemble de l'humanité. Et nous, à Maurice, si nous, l'unité des chrétiens qui nous vivent par le baptême, l'IPA nourrit l'unité de la nation mauricienne, de tout le peuple mauricien, ça, l'unité qui est en nous là, l'IPA une galimatia, l'IPA une hypocrisie, l'IPA servir en rien. Nous ne pouvons pas dire nous unis entre nous, mais seulement quand il y a les autres, nous répondons dehors, nous disons, vous n'êtes pas nous, vous n'êtes pas pour nous, vous n'êtes pas dans mon Dieu. Non, ça veut dire, il n'y a pas l'unité qui est entre nous, il n'est pas authentique, il n'est pas dans l'Esprit Saint. Parce que si dans l'Esprit Saint, ça, l'unité qui est en nous là, il peut comme exploser, comment dire, il peut rayonner et dynamise toute l'unité de toute l'humanité parce que Dieu est venu, Jésus est venu pour toute l'humanité, pour que nous soyons un en Christ. Rassembler tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants dans le Christ, un dans le Christ. Notre unité en tant que chrétien est au service de cette unité universelle-là pour que nous puissions, c'est cette unité-là que Jésus, Dieu nous demande. Alors, parce que sinon, nous pouvions être isolés. Nous ne sommes pas faits pour devenir des êtres isolés, vivant en isolation. Nous sommes faits parce que nous sommes des êtres de communion, des êtres relationnels en Dieu. Amen. Maintenant, devant ce grand projet de Dieu-là, que Paul exprime clairement dans la lettre aux Éphésiens, quelle est notre démarche? C'est-à-dire quel effort, comment nous collaborons avec l'Esprit Saint pour réaliser ça. La première démarche, comme je vous dis, à nous faire chacun faire un examen de conscience. Un examen de conscience pour vérifier nos motivations profondes. Nos motivations profondes, surtout dans le contexte relationnel. Dans mes relations avec ma famille, mes amis au travail, à l'église, dans nos groupes, tout ça là. Qui motive moi dans l'amour qui nous a les uns pour les autres? Vous besoin vérifier ça. Est-ce que ça va une relation là, c'est pas simplement une affaire humaine? Vous besoin vérifier pour me gagner un petit gain, pour me gagner une petite affection, pour me applaudir moi, pour me soutenir moi, pour me dire qui me confère, moi envie de montrer moi que moi. C'est tout ça parce que moi j'ai un trop grand besoin d'affection. Comment dire, moi j'ai un déficit d'affection là moi. Vous content les autres, au fait, vous content moi-même, vous pas content les autres. Vous devez faire un examen de conscience. Et dans cet examen de conscience-là, pour que je puisse apprendre à aimer gratuitement. Aimer gratuitement. 3 choses. Aimer gratuitement. Et puis, refuser tout préjugé
sur tous mes frères, pas juste les Grecs, tout le monde, en humanité, tous mes frères et sœurs en humanité refusent toute forme de préjugés, pas catégorise personne, prends autres comment autres vini, comment autres été, et puis, troisièmement, ne pas céder dans le contexte mauricien au communalisme. Toban, nous ban, il ne faut pas céder à ça. Ça ne doit pas être le critère de nos choix dans les relations humaines fraternelles. Et ça, l'Esprit Saint aide-nous pour ça, pour que nous puissions avancer. Donc, frères et sœurs, maintenant, allons, prions ensemble. Demandons au Seigneur de nous faire avancer sur ce chemin de l'unité, de la fraternité universelle. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. À nous prier pour l'unité. L'unité dans l'Église. L'unité de tous les chrétiens. L'unité parmi nous, en anglican, protestant, catholique, tout ban chrétien. Et qui, sans l'unité-là, est débordée aussi dans la nation. Entre hindous, musulmans, catholiques, toutes nos bonnes ethnicités, toutes bonnes religions qui sont dans le pays. À nous demande l'Esprit Saint, unis-nous. À nous prier pour l'unité dans la famille, dans une famille qui est divisée, dans une famille qui est brisée par le divorce, par la séparation. Pas de famille que maman, papa, ex-enfants, vous n'êtes plus connectés. À nous prier pour nous-mêmes. Pour qu'il nous allie nous, pour qu'il nous unisse nous-mêmes avec ce qui nous était aux yeux de Dieu, avec le vrai nous, le vrai moi. Pour qu'il ça moi intérieur là, unifier tous nos bonnes actions de tous les jours, tous nos bonnes gestes. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Prions. Seigneur Jésus, comme Marthe Robin, nous nous livrons à ton esprit, comme une plume au vent. Esprit Saint, sois notre maître, notre seul enseignant. Forme-nous à l'école de ton amour. Initie-nous au mystère de la volonté du Père. Que ton onction nous pénètre pour que notre vie devienne une perpétuelle Pentecôte, une offrande pure à la gloire de Dieu et pour le salut du monde. Amen. Ensemble, prions et chantons le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur
ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ô Marie, médiatrice de toutes les grâces et épouse de l'Esprit Saint, toi qui as accompagné Marthe dans son offrande, accompagne-nous durant cette neuvaine. Donne-nous d'offrir notre vie à l'Esprit. Aide-nous à dire oui à chaque mouvement de l'Esprit. Chantons Marie. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, oh prie pour nous, pauvres pécheurs, mais maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, 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 Ave Maria. Gloire au Père, au Fils, gloire au Père, au Fils, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Gloire au Père, au Fils, gloire au Père, au Fils, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde dans son amour, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne soirée. Merci, mon Père. Soufflez dans nous de la vie, Seigneur. Respire dans nous de l'Esprit Saint. Soufflez dans nous de la vie, Seigneur. Respire dans nous de